Le Trésor public réclame 50 000 milliards de centimes à la famille Takout. Hier devant le juge du tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed à Alger, le représentant juridique du Trésor public a requis, après s'être constitué partie civile dans l'affaire de corruption, dont sont poursuivis plusieurs membres de la famille de l'ex-homme d'affaires Maïeddine Takout, une compensation estimée à 50 000 milliards de centimètres comme somme d'argent représentant les indemnités provoquées au Trésor public. La compensation réclamée par le Trésor public a été décidée, poursuit le représentant du dit Trésor, après que les membres de la famille du dit coupable, notamment les fils de l'ex-homme d'affaires Takout, Bilal et Ali, se sont procurés de la propriété illégale de 1025 voitures haut de gamme de différentes marques, en outre des biens immobiliers pourtant saisis conformément à une ordonnance judiciaire mais, ils ont été détournés et vendus illégalement par la famille de l'ex-homme d'affaires, en s'appuyant sur des liquidités financières. Poursuivis dans cette grosse affaire de corruption, les fils de Maïeddine Takout, ses frères, un certain nombre de membres et proches de la famille et une femme employée dans une commune ainsi que d'autres accusés, dont des chefs de nombreux parkings relevant de plusieurs entreprises de l'ex-homme d'affaires Takout. Le Trésor public réclame auprès des prévenus, une indemnité d'1 million de dinars en réparation du préjudice causé au Trésor public, a réclamé le représentant légal de la dite institution publique. Quant aux frères de Maïeddine Takout qui sont respectivement, Ibrahim, Hamid et Nasser, ainsi qu'un certain nombre de membres de leur famille, dont Youssef Takout, ces derniers ont été, à leur tour, sommés par le représentant du Trésor public à payer une grosse indemnité pour implication directe et matérialiste dans le cadre de cette affaire de corruption. D'autre part, le procureur de la République près du tribunal pénal économique et financier de Sidi Mamed a requis une peine de prison ferme allant de 12 et 15 ans, à l'égard d'un certain nombre de membres de la famille de Takout, en plus de la confiscation de tous les biens. Le procureur de la République a présenté des sanctions diverses contre les membres de la famille Takout, où il a requis une peine de 15 ans de prison et une amende de plusieurs millions de dinars pour Takout Rachid avec une condamnation de 12 ans de prison ferme et des millions de dinars d'amende pour Takout Youssef, Ibrahim, Hamid, Bilal, Nasser et Ali Baakouba. Aussi, le procureur de la République a plaidoyé une peine de prison de 10 ans et 8 millions de dinars d'amende contre le dénommé ZK, et une requête pour une peine de 8 ans de prison et 8 millions de dinars d'amende pour chacun des accusés MJBNHMWRCTSJM tandis que d'autres réquisitoires ont été formulés à l'encontre d'autres accusés dans cette affaire, les dénommés BABWHH voire à une peine de 6 ans de prison et 1 million de dinars en vigueur, en plus de la demande d'une peine de 7 ans de prison et 4 millions de dinars d'amende contre l'accusé A pour le reste des accusés dans cette affaire et qui sont en état de fuite, les dénommés FMRQBHDA et Chemin Y. Ici le procureur de la République a requis une peine de 15 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars avec une demande de soutien à la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre les 5 fugitifs. Il a également demandé la confiscation de tous les biens immobiliers et comptes bancaires saisis de l'accusé. Celles mentionnées dans les procès-verbaux de saisie délivrés par le juge d'instruction, ainsi que ceux qui ne sont pas mentionnés, qu'ils soient au nom de l'accusé ou transférés à d'autres. L'ensemble des prévenus dans cette vaste affaire de corruption sont accusés d'avoir dissimulé des biens et des produits venant du crime financier résultant d'infractions de corruption, aussi de blanchiment d'argent et de recel de produits du crime par dissimulation de leurs sources criminelles, de faux et faux usages de documents administratifs et officiels, et enfin de blanchiment d'argent pour utiliser les facilités accordées par l'activité professionnelle au sein d'un groupe criminel. Selon les assurances de Motsepi Azvizif, les dossiers d'absence seront renvoyés au conseil de discipline. Le président de la FAF, Jaïd Zvizif, a révélé l'avis du premier homme au niveau de la CAF, Patrice Motsepi, concernant ceux qui étaient absents sans la moindre raison de participer au Champ d'Algérie, soulignant qu'il avait reçu des promesses de l'Afrique du Sud de renvoyer le dossier des défaillants au conseil de discipline, afin d'examiner la sanction qui pourrait être infligée, qui a été prononcée à l'encontre de cette équipe, ce qui a réduit le nombre d'équipes du groupe C à seulement 3.
Zvizif a déclaré aux médias algériens en marge de sa présence au stade du 19 mai à Annaba hier, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepi, m'a assuré personnellement que quiconque a raté le tournoi algérien, son dossier sera renvoyé à le conseil de discipline de la CAF, faisant référence à l'article 80 du règlement de la CAF, qui exclut toute absence sans motif de participer aux 2 prochaines éditions se verra infliger une amende de 150 000 $. Le président de la Fédération algérienne de football a également évoqué l'admiration des responsables des fédérations et des délégations participantes pour la merveilleuse ambiance qui a accompagné la 7e édition du championnat, ajoutant à cet égard, nous avons ressenti une merveilleuse impression de la part des fédérations africaines présentes en Algérie concernant l'organisation du championnat d'Afrique des joueurs locaux. En revanche, Zvizif a évoqué le maintien de Djamel Belmadi à la tête du modèle technique des Verts, après le renouvellement de son contrat jusqu'en 2026, et à ce sujet il a déclaré, il y a une complémentarité entre le projet de la Fédération algérienne de football et le projet de l'entraîneur Djamel Belmadi, et pour cela nous sommes très heureux de continuer avec nous, après le renouvellement de son contrat qui court jusqu'en 2026.